Durant le 41e millénaire, il n'y a que la guerre. Général Carnes, rapport de situation numéro 12. Voilà maintenant plusieurs semaines que notre planète subit des attaques xéno. Il y a 33 jours, un Space Hulk gigantesque est sorti du Warp à quelques centaines de kilomètres de l'orbite de notre planète. De nombreux débris ont réussi à traverser notre atmosphère avant que la superstructure ne reparte dans le Warp. Mes forces de défense planétaire ont été envoyées sur les sites de crash des débris pour évaluer la situation et m'ont rapporté une mutation radicale de la végétation et un appauvrissement de la faune locale. Quelques jours plus tard, mes Karskings ont été attaqués par des xénos. Ils ont réussi à repousser l'assaut et ont rapporté un organisme alien à la capitale. Après analyse, nous sommes sûrs désormais qu'une présence tyrannide est recensée sur Aeris. Voilà maintenant 15 jours que mes forces planétaires rencontrent de plus en plus de résistance. Au prix de lourdes pertes, nous avons repoussé les tyrannides hors des zones densément peuplées et nous savons maintenant qu'ils ne disposent pas de vaisseaux ruches en orbite. Malheureusement, mes forces sont trop affaiblies désormais et ne peuvent quitter leur position défensive autour de la capitale. À toutes les forces de l'Imperium dans le secteur, nous demandons des renforts. Ici Nilus, chapelain des Redeemers, à bord du croiseur Justice Rage. Nous répondons à votre appel. L'Adeptus Astartes vous envoie des renforts. Que la volonté de l'Empereur s'abatte sur les xénos. L'Empereur protège. Loué soit l'Empereur, notre appel a été entendu. Voici un rapport des forces en présence que mes troupes ont pu repérer. La créature synaptique qui commande les tyrannides dans la région d'Aeris est un génocrate. Ce monstre a été difficile à identifier, mais ses attaques au corps à corps sont redoutables. Il semble même qu'un pouvoir psychique émane de cette créature, rendant les tyrannides autour de lui plus résistants. Sa position actuelle est difficile à déterminer. Une créature synaptique aussi puissante sera obligatoirement accompagnée de dizaines d'ormagantes. Ne vous faites pas submerger par ces créatures. Des volées de gargouilles empêchent nos repérages aériens et un bombardement efficace. Nous avons vu ces créatures se jeter sur nos tireurs pour nous empêcher de faire feu sur les plus grosses créatures. Attendez-vous à des attaques suicides de leur part. Nous savons que le génocrate est protégé par un trio de guerriers tyrannides. Ces créatures sont aussi puissantes à longue portée qu'au corps à corps. Même des Astartes doivent s'en méfier. Enfin, les dernières créatures recensées accompagnent toujours le génocrate. Ces Genestealers ont déjà dévoré des centaines de mes soldats. Ils sont très durs à repérer et d'une rapidité mortelle. Ces tyrannides font partie d'une flotte ruche qui n'est pas recensée. Un camouflage naturel semble les recouvrir et l'environnement alentour ne semble jamais les ralentir. Soyez prêts à toute éventualité. Mes forces de la garde impériale tenteront d'attirer le plus de xénos autour de la capitale. Grâce à notre action, la force tyrannide ne pourra pas disposer de renforts. Traversez les lignes adverses et abattez le génocrate. Sans la créature synaptique, les tyrannides seront des cibles beaucoup plus faciles. Rapport bien reçu. Mes Astartes sont toujours prêts. Mes litanies et ma haine accompagnera les anges de l'Empereur. Les divines salves de bolts de mes intercesseurs auront raison des tyrannides. Lorsqu'ils seront assez proches, mes 2 escouades d'intercesseurs d'assaut feront rugir leurs épées tronçonneuses et éviscéreront ces créatures maudites. Enfin, mes Dark Shields, mes vétérans Bladeguard, seront à la fois mon bouclier et mon fer de lance pour abattre le génocrate. Nous sommes les Redeemers, chapitre successeur des Dark Angels. Nous sommes inébranlables, et notre tourbillon de rage abattra tous les ennemis de l'Imperium.
Derrière Nilus, rugissaient les moteurs des aéronefs d'où lui et ses Space Marines Primaris venaient de débarquer. Le chapelain, entouré de ses Blade Guards, tourna la tête à gauche et aperçut sa première escouade d'intercesseurs d'assaut. Balayant la tête à droite, il vit sa seconde escouade d'assaut et la dernière escouade d'intercesseurs prendre position derrière les lignes Aegis. Les analyses du cerveau-crâne et des forces du général Carnes étaient justes. Sa force de frappe avait à peine posé pied au sol que sortaient déjà de partout des tyrannides. Comme pour provoquer Nilus, le génocrate s'afficha clairement du haut d'une ruine. En un cri bestial répugnant, il appela à lui ses créatures. Un brouillard sembla sortir des pores de sa carapace et recouvrit les tyrannides autour du génocrate. Puis, en une fraction de seconde, la myriade de bêtes se mit immédiatement à foncer en direction des hommes de Nilus. Le génocrate sauta du haut de sa ruine pour se mettre à couvert, rejoint par ses Genestealers qui étaient sortis des canalisations abandonnées du complexe. Les gargouilles et les ormagantes, eux, filèrent en direction des anges de l'empereur. Enfin, les guerriers tyrannides se placèrent comme pour couvrir le flanc du génocrate. Le sol lui-même semblait vivant comme les tyrannides fonçaient sans la moindre peur vers les Space Marines. Nilus était concentré sur la position supposée du génocrate et il ne fit pas attention à l'énorme canon venin d'un des gardes tyrannides pointé sur lui. Le tir perça l'air ambiant, accompagné par deux autres rafales de dévoreurs. Le frère Saren, l'un des Blade Guards de Nilus, se jeta en direction des tirs et fut fauché sans pitié sous les yeux du chapelain. D'autres tirs, produits ceux-là par les gargouilles, partaient en direction des intercesseurs à couvert, mais sans provoquer la moindre perte. Les créatures ailées, comme furieuses de n'avoir provoqué aucune blessure, chargèrent à la position des Space Marines. Les Ormangantes voulurent en faire de même sur les Blade Guards, mais sans succès. 2 fois plus nombreuses et disposant de l'avantage de l'assaut, les gargouilles furent accueillies par la ténacité de l'empereur lui-même. Les intercesseurs retranchés pulvérisèrent 5 d'entre elles sans qu'un seul de leurs membres ne soit blessé. Ce n'est que par miracle que les gargouilles restèrent au corps à corps, comme poussées au suicide par l'esprit de la ruche. Nilus regardait le corps sans vie du frère Saren à ses pieds. Le chapelain fut pris d'une colère vengeresse envers les Xénos, psalmodiant une litanie de haine qui fut entendue par tous ces Space Marines autour de lui. Les Redeemers avancèrent ensemble pour en découdre avec les Xénos. Seule la première escouade d'assaut se retrancha derrière une autre ligne Aegis pour éviter aux Space Marines d'être encerclés. Les tirs de Bolter résonnèrent sur le champ de bataille. 2 Ormagantes furent fauchés par les Dark Shields et 2 Genestealers furent abattus par les intercesseurs d'assaut de la seconde escouade, malgré leur rapidité et le brouillard ambiant produit par le génocrate. C'est alors que le vrombissement des épées tronçonneuses et le crépitement des épées énergétiques se firent entendre. Les Blade Guards et Nilus foncèrent tête baissée dans la masse d'Ormagantes, pulvérisant les frêles tyrannides de leurs lames. Ils ne laissèrent aucune chance aux Xénos, exterminant le régiment sans ménagement. De l'autre côté du conteneur, la seconde escouade d'assaut découpa la chair de 5 Genestealers avant que 2 Space Marines ne soient décapités par les créatures survivantes. L'assaut était millimétré, mais le destin semblait rironner des Redeemers lorsque la dernière créature des ombres resta sur place, bloquant les intercesseurs. Enfin, de l'autre côté du champ de bataille, les gargouilles subirent le courroux des intercesseurs et s'écrasèrent au sol, piétinés par les Primaris. L'escouade d'intercesseurs réarma ses bolters sur leur position et virent le génocrate sortir de son couvert et avancer vers les survivants de la seconde escouade d'assaut. Plus de la moitié des Xénos présents étaient déjà morts, mais les plus grands d'entre eux se déplacèrent sans encombre, ignorant les horribles pertes qu'avait subies leur camp. Les guerriers tyrannides s'approchèrent de la première escouade d'assaut, tandis que le génocrate s'avança vers la seconde. La réalité sembla alors se brouiller, et un énorme mal de crâne frappa Nilus. Le génocrate venait de frapper psychiquement l'un de ses hommes, sans parvenir toutefois à le tuer définitivement. Une nouvelle volée de tirs de guerriers tyrannides résonna sur le champ de bataille, mais la position retranchée de la première escouade leur donna une protection parfaite. Cependant, ça n'arrêta pas les tyrannides, qui s'élancèrent sur les intercesseurs d'assaut dans une coordination étonnante.
Malgré une position défensive, 2 frères de la première escouade furent tués et aucun des Space Marines ne parvinrent à abattre un seul guerrier tyrannide. De l'autre côté, ce fut encore pire. Dans un déchaînement de violence primale, le génocrate perça les armures de céramite des membres de la seconde escouade, perforant les cœurs et décapitant les têtes. Aucun Redeemers ne survécut. La créature hurla un cri de défi au milieu du champ de bataille. Nilus comprit qu'il ne pouvait espérer vaincre cette créature qu'en usant de la force brute. Il fallait l'isoler, l'affaiblir et ensuite le détruire. Il vit alors sa première escouade en difficulté contre le trio de guerriers et donna ses ordres. Une nouvelle litanie de haine résonna dans les vox des Dark Shields de Nilus. « Mes frères, abattez les créatures plus petites en premier. Isolez le génocrate. Tenez bon !» Ces hommes encerclèrent les guerriers tyrannides, tandis que ses intercesseurs firent feu sur la position du génocrate. Les bolts filèrent bien en direction du monstre, mais le peu qui aurait pu toucher furent interceptés par le dernier Genestealer en vie. La créature fut criblée de projectiles et explosa sans pitié, mais le génocrate s'en était sorti indemne. Ce ne fut pas le cas en revanche des guerriers tyrannides. Pris entre les intercesseurs d'assaut retranchés et la charge de dos des Dark Shields, ils furent pulvérisés par les Redeemers. Seul maintenant restait le génocrate. Le tyrannide Alpha comprit aussi vite que l'éclair que ses sbires étaient tous morts. Il fonça en direction des intercesseurs retranchés, s'éloignant ainsi le plus possible des Blade Guard et du chapelain. Le génocrate fit à nouveau ployer la réalité en avançant vers ses proies et carbonisa de son pouvoir psy un intercesseur en quelques secondes. Il chargea ensuite les survivants à travers leurs positions retranchées. Mais c'était mal connaître les anges de l'empereur. Certes, leur constitution transhumaine des Primaris, alliée à leur tourbillon de rage, ne protégea pas 2 d'entre eux, mais la riposte des survivants arracha un bras et perfora l'abdomen du Genestealer Alpha. Les intercesseurs campèrent sur leur position. Nilus fut témoin de la scène et ordonna à ses Dark Shields et à sa première escouade de foncer en direction de leur cible. Le dernier intercesseur aux prises avec le génocrate fut alors guidé par la lumière de l'empereur. Il eut un bras arraché par le tyrannide Alpha, mais il réussit à tenir sa position bien au courant que sa dernière chance de survie était passée. Son sacrifice allait permettre aux derniers Redeemers de détruire cette engeance. Nilus eut pendant quelques minutes l'espoir de sauver son sergent, mais lorsque sa première escouade manqua sa charge en direction du génocrate, ses Dark Shields Blade Guard prirent position devant lui pour protéger leur chapelain. En effet, le sergent Primaris fut démembré par le tyrannide Alpha. La créature semblait écumer de rage face aux anges de l'empereur. Il se tourna vers la Space Marine et laissa libre cours à ses pulsions prédatrices. Le Xeno avança vers la première escouade d'intercesseurs d'assaut. Il fit fondre le cerveau d'un Primaris avec ses pouvoirs psy et chargea le duo d'intercesseurs sans la moindre peur. Il dévora les marines sous les yeux des Dark Shields et de Nilus. La frappe des Redeemers sur les tyrannides durait déjà depuis trop longtemps. Nilus le savait. S'il ne tuait pas le génocrate maintenant, la créature risquerait de s'enfuir et de réorganiser les forces sur la planète. Le chapelain brandit alors son Crozius Arcanum et son fer de lance, ses fameux Dark Shields, écoutèrent ses paroles. Pour nos frères tombés aujourd'hui, pour la planète Eris, pour la gloire éternelle de l'empereur, ta vie s'achève ici, Xeno. Le trio de chevaliers des Redeemers engagèrent le génocrate. La créature était affaiblie grâce à la témérité incroyable des intercesseurs de Nilus. Il ne pouvait faire le poids face à la toute-puissance du chapitre. L'Alpha eut les membres tranchés un à un par la précision incroyable des Blade Guard. Son cœur et son crâne furent percés en même temps par 2 des Dark Shields, tandis que le dernier ouvrait en 2 sa carapace, laissant ses entrailles découvrir l'atmosphère d'Eris. Les Redeemers étaient vainqueurs. Au prix de la vie de 3 escouades entières, les Xénos étaient exterminés et le reste des tyrannides échoués sur cette planète, privés de créatures synaptiques suffisamment puissantes, allaient désormais subir le juste courroux des forces de l'Imperium.